C'est la première biennale Euro-Africa que nous lançons. Nous avons beaucoup à apprendre du continent africain. Lui-même dialogue avec l'Europe et Montpellier veut être ce carrefour. Rencontre d'exception, merci de vos mots. Montpellier a eu l'honneur, il y a près de 2 ans, d'accueillir le nouveau sommet Afrique-France à l'initiative du président de la République et d'accueillir les sociétés civiles du continent africain, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, de nombreux entrepreneurs africains, notamment dans le domaine des industries culturelles et créatives, de pouvoir être le lieu de dialogue sur la restitution ô combien nécessaire des œuvres d'art qui avaient été pillées pendant la période coloniale, mais aussi la grande vitalité de la scène artistique africaine. Et j'avais pris l'engagement, devant les 3000 participants, que Montpellier continuerait ce dialogue. Eh bien, nous y sommes. C'est la première biennale Euro-Africa que nous lançons. Et ce dialogue des sociétés civiles, dans le champ de la coopération scientifique, dans le champ de la culture, dans le champ économique, eh bien, se retrouve ici, à Montpellier, pendant une semaine. Dialogue Euro-Africa et mobilisation de cette énergie incroyable de notre pays, incroyable du continent européen, des diasporas, celles qui ont des liens en Afrique et en Europe, qui sont aussi des accélérateurs de cette coopération. Et je le dis, coopération, dans le respect, dans le dialogue. L'eau, c'est un bien commun, c'est un enjeu mondial. Nous, à Montpellier, nous mesurons l'impact du changement climatique et nous mesurons bien la nécessité de la sobriété. Et c'est un thème qui est commun aux Européens, au continent africain. C'est un enjeu. Et à Montpellier, nous avons la chance d'avoir le centre UNESCO sur l'eau. Donc nous avons ici des acteurs majeurs qui depuis très longtemps participent à la coopération. Et le professeur Servat a fait le choix de ne pas juste avoir un dialogue de scientifique à scientifique. Il est là, mais aussi d'inviter les maires, les gouverneurs des territoires, bref, mes homologues, mais aussi les acteurs économiques pour pouvoir appréhender ces questions de l'eau de manière très concrète, comment nous apportons des solutions pour garantir ce droit universel. Et je dois le dire avec beaucoup d'humilité, mais aussi de fierté, c'est une très grande fierté que dans la biennale Euro-Africa, on ait choisi le thème de l'eau.